conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bonne chance aux candidats. À présent, le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité, un bulletin qui évoque les interventions de nos forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 30 au 1er janvier au 1er février 2025. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve, les forces de défense et de sécurité ont conduit plusieurs actions visant à neutraliser les menaces terroristes et à sécuriser les populations locales. Ces opérations ont notamment permis la découverte et la saisie de divers équipements destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés ainsi que l'interception de matériel suspect. Lors d'une reconnaissance offensive menée par un détachement FDS de Bankilare en direction du village d'Engui, en passant par le hameau des Ac, soupçonné d'abriter des criminels, un bouclage suivi d'une fouille ciblée ont conduit à la saisie de 2 motos, d'un panneau solaire et de divers équipements servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Par ailleurs, dans la zone de Makalondi, une autre unité militaire en mission a découvert un engin explosif improvisé. Une équipe du génie militaire est immédiatement intervenue pour le neutraliser en toute sécurité, sans incident. De plus, une patrouille mixte des forces de sécurité opérant dans la zone de Tamou a découvert une cache à hauteur de Caritas contenant du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Après sécurisation des lieux, les équipements ont été détruits par incinération sur place. Dans la poursuite de leur mission, sur l'axe Tamou-Saï, les forces ont intercepté un véhicule à l'entrée ouest d'Ilafari transportant des bouteilles de gaz, un composant clé dans la fabrication des engins explosifs improvisés. Le véhicule a été mis à la disposition des autorités compétentes pour enquête afin de déterminer la destination exacte de ces bouteilles de gaz. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, dans la matinée du vendredi 31 janvier 2025, une patrouille mixte départementale de Keta a interpellé 2 trafiquants de drogue à moto dans le village de Doudoubaï, commune rurale de Tamaski. Lors de leur arrestation, d'importantes quantités de substances illicites ont été saisies, notamment des milliers de comprimés de tramadol et de prégabalin en vrac, ainsi qu'une quantité significative de chanvre indien. De plus, 3 téléphones portables, 2 motocyclettes et une somme de 102 350 francs CFA ont été confisqués. Les suspects sont mis en garde à vue à la brigade territoriale de gendarmerie de Keta pour détention et vente de stupéfiants. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, sur la base de renseignement, une des unités en charge de la sécurisation des travaux du pipeline a intercepté un véhicule de marque Nissan au village de Garare, transportant 56 bidons de gasoil. Selon le conducteur, le carburant était destiné à ravitailler le réseau d'une société de téléphonie mobile du village de Kauchinkaba. Le suspect ainsi que le matériel saisi ont tous été transférés à la brigade territoriale de gendarmerie d'Ourafan pour les investigations appropriées. Au nord du pays, dans le cadre de l'opération Garkwa, les forces de sécurité ont mené une mission de déguerpissement des sites d'orpaillage illégaux dans le secteur du Djado. Lors de cette intervention, une patrouille a été prise pour cible par des tirs de harcèlement provenant d'un individu embusqué. Face à cette attaque, nos hommes ont réagi avec rapidité et professionnalisme, contraignant l'assaillant à prendre la fuite. Dans sa précipitation, ce dernier a abandonné un véhicule signalé comme volé ainsi qu'un fusil d'assaut AK-47 avec son chargeur. Ces éléments ont été immédiatement saisis par les forces engagées. Par ailleurs, plus au sud de la zone d'opération, 3 individus ayant tenté de s'opposer à l'action des forces de sécurité ont été interpellés. Au cours de la semaine, des élèves d'une école de la ville d'Arlit ont découvert une grenade offensive non explosée à l'air libre. Heureusement, aucun d'eux ne s'en est approché. Alertés immédiatement, les forces de sécurité ont dépêché une équipe spécialisée du génie militaire qui a procédé avec succès à la destruction de l'engin. Cet événement met en lumière la vigilance des enfants ainsi que la précieuse collaboration
entre la population et les forces de défense et de sécurité, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Dans la région de Difa, à l'est du Niger, le jeudi 29 janvier 2025, des enlèvements ont eu lieu à Legam et Kinchandi, où une femme et un troupeau de gros ruminants ont été respectivement kidnappés. Alertés rapidement, les patrouilles de sécurité sont intervenues sans délai, permettant de secourir l'otage sain et sauve. De plus, l'ensemble du bétail a été retrouvé et restitué à ses propriétaires légitimes. La veille, les autorités militaires de Kablewa ont enregistré le ralliement d'un ex-combattant en fuite de la secte Boko Haram, illustrant la tendance progressive des anciens membres à abandonner les hostilités pour se rendre. Chers compatriotes, au cours des dernières 72 heures, la situation sécuritaire du pays est restée calme. Toutefois, cette accalmie ne doit en aucun cas conduire à un relâchement dans notre engagement. C'est pourquoi nous vous encourageons à signaler sans délai tout comportement suspect ou activité inhabituelle aux forces de défense et de sécurité afin de préserver nos sécurités collectives. Restons vigilants, unis et déterminés dans notre quête d'un avenir meilleur pour notre nation. Les numéros d'urgence restent disponibles 24 heures sur 24 pour toute nécessité. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Et comme ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, accompagnée par une forte délégation et les directeurs régionaux de l'Éducation nationale des 8 régions du Niger, a effectué hier une série de visites au niveau de plusieurs écoles d'enseignement général et de formation scientifique, professionnelle et technique de Niamey. Le point avec Mahmoud Idrissa Maïga et Ali Abdoulaye. Présent à Niamey depuis quelques jours dans le cadre des travaux du Conseil national de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique, les directeurs régionaux de l'éducation nationale ont été invités par la ministre Dr Elisabeth Chérif à visiter quelques centres nationaux d'excellence en matière d'enseignement général et de formation scientifique, professionnelle et technique. Première étape, l'IFAENF, l'Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle. Après la montée des couleurs, la délégation a visité les locaux de ce centre d'excellence reconnu par l'UNESCO et qui met à la disposition du Niger des cadres pour la promotion des langues nationales. Deuxième étape de cette visite, le lycée scientifique situé à Kwarakano et le collège scientifique à Soraï. 2 pôles d'excellence et de promotion des disciplines scientifiques comme les mathématiques et les sciences physiques. Créées récemment, ces 2 écoles vont permettre dans l'avenir au Niger de disposer de compétences dans le domaine des sciences. La troisième étape de cette visite a conduit la délégation de la ministre de l'Éducation nationale et les draines des 8 régions du Niger au lycée d'excellence de Niamey et au lycée Issaberi. 2 autres écoles d'excellence et non des moindres qui existent depuis longtemps et qui ont suffisamment fait leurs preuves en matière d'enseignement général et de formation professionnelle et technique dans notre pays. La ministre de l'Éducation nationale a saisi cette occasion pour réceptionner le mur de clôture de l'école primaire route Filingué 13, une école désormais sécurisée au grand bonheur des enfants et de leurs enseignants. Partout où la ministre est passée, elle a rappelé aux élèves l'importance du patriotisme et de la citoyenneté. En un mot, la redevabilité envers l'État et la nation qui ont mis à leur disposition ces infrastructures de haute facture. L'objectif des différentes visites que nous avions eu à effectuer avec Madame la ministre de l'Éducation nationale s'inscrit dans une logique de la refondation de l'école nigérienne. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis un certain temps, notre école a du diplôme de l'aile. Et avec l'arrivée du CNSP au pouvoir, on est en train de redynamiser le système éducatif. Cette visite permet d'abord aux enfants de comprendre qu'on a l'œil sur eux et qu'ils soient là pour une programmation de l'élite des Nigériens.
Comme ça, de retour, nous rapporterons à leur famille. Leurs enfants sont dans de très bonnes conditions d'apprentissage. Ils sont dans de bonnes conditions d'hébergement. Ils sont sécurisés. Il y a même des forces de défense et de sécurité qui assurent leur sécurité. Au terme de cette visite, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, s'est retrouvée autour d'une table avec l'ensemble des directeurs régionaux de l'éducation nationale pour faire le point de la journée. La radio-télévision du Niger RTN et la direction régionale de l'éducation nationale s'associent pour vous présenter une émission télé de compétition scolaire dénommée Les Imbattables. Cette émission opposera les élèves du niveau primaire de 12 écoles bilingues de la région de Niamey sur des exercices en langue nationale, Hausa et Zarma. Le lancement officiel de cette initiative louable s'est déroulé ce matin au centre culturel Moustapha Alassane de Niamey. Le point avec Abdelaziz Issa. C'est l'hymne national en langue Hausa qui a donné le ton à cette cérémonie qui marque le lancement officiel de l'émission télé dénommée Les Imbattables. Un programme qui sera diffusé sur la radio et télévision du Niger et qui mettra en compétition pendant 14 semaines les élèves des écoles primaires bilingues de la région de Niamey. Durant ce championnat, des élèves issus de 12 écoles bilingues, 6 en Hausa et 6 en Zarma de notre région, vont rivaliser d'ardeur et de créativité en poésie, en lecture et épelle-moi pour décrocher les meilleurs classements. Chaque école présentera 5 candidats parmi lesquels 3 vont compétir selon les options ci-dessus énoncées. Ce championnat se veut donc un espace de convivialité et d'enrichissement mutuel. Cet événement qui sera régulièrement diffusé à la télévision nationale constituera sans nul doute un rendez-vous à ne pas manquer. À travers cette compétition, les projecteurs seront braqués sur le travail que les écoles bilingues font dans la transmission du savoir en langue nationale, levier de développement inclusif. Ce cadre d'excellence placé sous le thème « L'utilisation des langues nationales pour la promotion de la qualité de l'éducation » n'est pas qu'une compétition. C'est un acte de résistance culturelle, un hommage à notre identité et une promesse d'avenir pour nos enfants. En faisant du Hausa, du Jarma, du Tamashek ou du Fulfulde des leviers pédagogiques, nous redonnons à nos élèves le droit de comprendre, de s'émanciper et de rêver dans la langue de leurs racines. Cette initiative vient ainsi apporter un peu plus d'eau au moulin de la matérialisation des ambitions des plus hautes autorités du pays en matière de valorisation des valeurs culturelles et de promotion de nos langues nationales. Engagé à accompagner l'État dans les projets et actions de développement, l'UNICEF se tient aux côtés de la Direction régionale de l'éducation et de la radio et télévision du Niger pour la réussite de cette initiative. À l'UNICEF, nous croyons fermement que chaque enfant a le droit d'apprendre et de s'épanouir dans un environnement qui valorise son potentiel. Et c'est pourquoi nous soutenons cette initiative, comme il a été dit, qui va bien au-delà de la compétition, qui va bien au-delà de tout ce qui est relatif à l'éducation inclusive, mais qui permet de mettre en avant les langues nationales et qui sont un puissant instrument pour pouvoir renforcer une éducation de qualité et aussi l'identité nationale. Le ministre en charge de la communication a exprimé à cette occasion la disponibilité et l'engagement de son département ministériel à ne ménager aucun effort pour accompagner de tels projets. Les défis de développement, l'alphabétisation fait partie. On voit notre président, chaque fois qu'il parle au peuple, il parle dans la langue que tout le monde, la majorité des Nigériens comprennent. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, les CNSP nous ont donné la possibilité de promouvoir nos langues nationales. C'est une occasion à saisir, c'est à nous de concrétiser tout cela. C'est pour dire, Madame la ministre, personnellement et profondément, je soutiens la promotion des langues nationales. C'est donc réjoui de la mobilisation et l'engagement de tous ses partenaires à accompagner la refondation de l'école nigérienne que la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales
a procédé au lancement officiel des enregistrements. Ce championnat inter-école bilingue s'inscrit donc dans la dynamique globale de la promotion de nos langues nationales et de leur utilisation en vue d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. Cette initiative mérite d'être saluée car non seulement elle permet de stimuler chez nos enfants la quête d'excellence, mais aussi d'inculquer aux jeunes générations l'irrésistible envie de préserver et de valoriser notre patrimoine linguistique et culturel. C'est une compétition, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur, l'école nigérienne et son dévouement pour le développement de ce pays. C'est alors parti pour 14 semaines de compétition, 14 semaines d'immersion dans la promotion des langues nationales et des valeurs culturelles à travers des élèves tous imbattables. Annoncé en début de journal, nous en venons au bilan que présentera au titre de son département le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou. Cet entretien exclusif accordé à la RTN sera suivi du journal de l'AES. Bonne réception et bonsoir. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.